La ressource du jour s'intitule « C'est l'égalité », tirée de l'activité compte, une ressource d'Ophia. Aujourd'hui, je vais vous démontrer quelques variantes de ce jeu, soit pour l'enseignement en présentiel ou virtuel. La composante de mathématiques à l'étude dans cette activité se prête bien aux élèves du cycle primaire et comprend le domaine de l'algèbre du programme cadre de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons travailler à équilibrer une équation selon la somme donnée. Avant de commencer, passons en revue les normes de sécurité. Pour l'apprentissage en personne, assurez-vous de visiter le site d'Ophia et la section des normes de sécurité de l'Ontario pour l'activité physique en éducation afin de revoir les considérations concernant la COVID-19 et l'activité physique. Pour l'apprentissage à distance, s'assurer que l'espace où se déroulera l'activité est assez grand pour le nombre d'apprenants et les mouvements requis. La surface de l'espace où se déroulera l'activité est antidérapante. L'espace où se déroulera l'activité est libre d'obstacles. Voici ce qu'il faudra comme équipement dans ce jeu. Créez une aire de jeu pour chaque apprenant. Utilisez n'importe quel espace, petit ou grand. Il te faudra un dé, un jeu de cartes ou des cartes faites à la main avec des nombres. Le but du jeu, c'est l'égalité, est d'utiliser des mouvements corporels afin de compléter la partie de l'équation qui manque lorsque la somme est donnée. Dans chacune des vidéos, nous allons cibler le chiffre 20. Utilise soit le jeu de cartes pour piger une carte ou le dé que tu rouleras afin d'identifier la première partie de l'équation. Par la suite, choisis un mouvement à faire selon le nombre de fois nécessaire afin d'équilibrer l'équation. Par exemple, lorsque je roule un 5 sur le dé, je complète ensuite 15 sauts de ski de fond parce que 5 plus 15 permet d'atteindre mon chiffre ciblé de 20. Dans chacune des vidéos, tu vas remarquer un autre mouvement afin d'équilibrer l'équation. Voici quelques façons de jouer, c'est l'égalité. Changez le chiffre ciblé à un plus petit ou un plus grand afin de rendre l'équation soit plus simple ou plus difficile à résoudre. Essayez de se tenir en équilibre avec la pose du danseur, le nombre de secondes qu'il faut afin d'équilibrer l'équation. Utilisez les cartes de l'alphabet du yoga d'Ophia pour plus d'idées. Essayez d'ajouter des mouvements locomoteurs comme marcher en faisant des fentes allongées. Tu peux même intégrer des mouvements à explorer dans les 50 cartes d'activité physique d'Ophia. Essayez ça et n'oubliez pas de nous partager vos succès à Ophia Canada.